Bonjour et très heureux de nous retrouver pour cette fête de la Sainte Trinité ce dimanche 12 juin. Depuis dimanche dernier, jour de la Pentecôte, les 7 semaines du temps de Pâques sont terminées. Le calendrier liturgique nous a fait entrer dans le temps ordinaire. Mais ce dimanche, comme dans une semaine, nous célébrons 2 autres fêtes. La Sainte Trinité, donc, cette semaine, et la fête du corps et du sang du Christ le dimanche suivant. En fêtant la Sainte Trinité, c'est Dieu lui-même, le mystère de son être, un seul Dieu en 3 personnes, que nous célébrons. Au début de la messe, nous traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand l'Église baptise, les mêmes paroles accompagnent le signe de l'eau. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Découvrons les textes de la parole de Dieu proposés ce dimanche pour ouvrir nos cœurs et nos intelligences au mystère de notre Dieu, en commençant par la première lecture. Pour la première lecture, nous retrouvons l'Ancien Testament avec le livre des Proverbes. Dans la Bible, on trouve plusieurs collections appelées livres de sagesse. Les civilisations anciennes du Moyen-Orient connaissent ces écrits qui servaient à l'éducation de la jeunesse. L'originalité de la sagesse dans la Bible, c'est de relier la morale à la foi en Dieu. La sagesse devient ici comme une personne divine, et les chrétiens y voient comme préfiguré l'Esprit Saint. Découvrons le visage de la sagesse divine en écoutant le chapitre 8 des Proverbes, les versets 22 à 31. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme. Quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. La sagesse vient de Dieu. La sagesse, c'est même Dieu lui-même. Cette page nous décrit la sagesse présente en Dieu bien avant que les univers n'existent et que ne surgisse la vie sur la terre. Enfantée par Dieu, elle préexiste à la création. Elle est comme un enfant qui joue quand Dieu crée. Elle joue avec la nature, elle joue avec les êtres humains. L'image est saisissante et nous invite à contempler Dieu créant les univers dans la joie. Quand Dieu crée, il n'est pas seul, il est joie et délice. Contemplons avec intérêt et émotion cette ébauche de la foi en Dieu qui se révélera le temps venu. Plus tard, en effet, les croyants pourront découvrir que la sagesse en Dieu a pris le visage d'un enfant quand le Fils prendra chair de Marie. Et ils sauront la présence délicieuse de Dieu au milieu d'eux, quand l'Esprit viendra insuffler en eux la joie dans leur cœur d'enfant. Nous allons maintenant écouter la deuxième lecture. Le jour de la Pentecôte, nous lisions déjà un extrait de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8. C'est un autre passage que nous lisons au début du chapitre 5. Dans cette lettre, Paul veut faire saisir que le salut nous est donné gratuitement par le Christ. On ne se sauve pas par ses propres forces, par les œuvres. Notre seul mérite, c'est d'accueillir le don de Dieu en mettant en lui notre foi. Ce message essentiel de Paul s'amorce au début du chapitre 5 avec les versets 1 à 5. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus,
Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est par le don gratuit de Dieu, par sa grâce, que nous sommes justifiés, c'est-à-dire réconciliés avec lui pour vivre avec le Seigneur une relation apaisée. C'est bien la paix du cœur que nous donne la foi. Elle libère de tout scrupule religieux qui pourrait inquiéter nos consciences. Elle donne aux croyants la force d'affronter les épreuves. C'est bien l'espérance qu'entraîne la foi, car elle nous donne l'assurance d'être glorifiés par lui et en lui. C'est bien l'amour que répand en nous l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, une communauté chrétienne a été agressée au Nigeria et plusieurs de nos frères ont payé de leur vie leur attachement au Christ. D'autres frères ailleurs dans le monde subissent eux aussi les mêmes épreuves que Paul ou Étienne et les premiers témoins de la foi chrétienne. Paul invite ici les disciples de Christ à tenir bon dans la foi, à aimer ce que Dieu nous a donné et espérer malgré les épreuves. Vivre le cœur en paix, c'est être cela, être juste devant Dieu. Nous lisons maintenant l'évangile de ce dimanche. À la fin du temps pascal, nous avons entendu plusieurs passages des discours que l'évangéliste Jean met dans la bouche de Jésus le dernier soir, la veille de sa mort. C'est encore le cas ce dimanche. Jésus sait qu'il vit ses dernières heures. Son ultime parole est une promesse. Si le Fils doit mourir, Dieu ne les abandonne pas. Au contraire, il faut que le Fils retourne vers le Père pour que vienne l'Esprit. L'Esprit va venir pour transmettre en plénitude la vérité. Cette fois-ci, c'est un passage du chapitre 16 de Jean que nous entendons, avec les versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Si nous lisons cette page d'Évangile ce dimanche de la Sainte Trinité, c'est parce que ce message résume parfaitement le cœur de notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit. Au soir du dernier repas, les disciples de Jésus ne peuvent pas encore saisir la vérité que le Fils est venu révéler. C'est cela que signifie le mot gloire. La gloire de Dieu, c'est le mystère de son être qui s'est manifesté en Jésus et par lui. En effet, il faut que le Fils meure sur la croix pour que l'humanité connaisse le vrai visage de Dieu, un Père plein d'amour et de bonté. Le Fils est venu sur terre pour cela, nous donner de connaître Dieu son Père et de le reconnaître comme notre Père. C'est seulement quand le Fils est remonté auprès du Père que chacun de nous, les disciples de Jésus, pouvons enfin porter sur nos épaules le message de vérité que le Seigneur nous a révélé sur la croix. C'est le travail de l'Esprit Saint que de nous donner enfin accès à cette vérité définitive. C'est l'Esprit qui achève l'œuvre d'enseignement du Christ. C'est l'Esprit qui nous fait saisir la cohérence des événements de Pâques et de toute l'histoire du salut. C'est l'Esprit qui éclaire les cœurs et les intelligences des pauvres qui savent incliner leur raison pour entrer dans la compréhension lumineuse des Écritures. Mais l'Esprit ne travaille pas pour son compte. L'Esprit vient du Père, parce que le Père envoie son Esprit comme il a engendré le Fils. L'Esprit a pour mission de transmettre ce que le Fils a reçu lui-même du Père. Cette fête de la Sainte Trinité nous donne de contempler un seul Dieu, unique, et unissant trois personnes dans l'amour qui les relie et qu'il veut nous partager pour toujours. Maintenant, par le Fils et dans l'Esprit, nous avons la joie de connaître Dieu en vérité, même s'il nous reste à mourir pour le contempler face à face dans la gloire.